Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e journée technique des Alors on va parler des systèmes de refroidissement au niveau industriel. Les différents types de systèmes de refroidissement au niveau industriel. Donc ça c'est un document publié par Météo France qui nous donne les températures estivales moyennes. C'est que la canicule de 2003. Ça sera une année alors pas tout à fait normale. On va observer à peu près une augmentation de la température moyenne de 25% dans Paris. Deuxième élément à prendre en compte pour choisir un système de refroidissement durable, la température moyenne la nuit, elle est très différente si vous habitez à Rambouillet ou si vous habitez dans Paris intramuros. Les îlots de chaleur urbains, ils sont amenés à se développer. Le changement climatique, ça a un impact, on a vu, sur les températures de l'air. On observe l'évolution journalière des mesures de restriction d'eau. $1 million. Comment contribuer à réduire l'impact du changement climatique lorsque je choisis un système de refroidissement? C'est les circuits ouverts. Qu'est-ce que c'est un circuit ouvert? Deuxième système de refroidissement, le SAC. En France, voilà, vous avez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'échangeurs qui existent un peu partout. Les systèmes de refroidissement adiabatique. Le système de brumisation. Justement, les tours de refroidissement. Donc voilà, en industrie, c'est plutôt les tours qu'on va retrouver. Des tours qui vont plusieurs milliers de kilowatts, plusieurs dizaines de milliers de kilowatts de puissance évacuée. Une tour de refroidissement, toute seule, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est le circuit de refroidissement dans sa globalité. Donc ça, c'est super simple à gérer. En industrie, on a des systèmes un peu plus complexes, donc des circuits de refroidissement plus complexes, où là, j'ai dessiné 4 échangeurs. Mais on a des circuits, on a 30, 40, 50, 60 échangeurs. Là, en termes de gestion du risque légionellose, c'est beaucoup plus complexe. Plus le circuit est complexe, plus on a des zones dans lesquelles on peut avoir un développement du biofilm qui va être favorable localement à un développement légionnaire. Et puis, vous avez également des circuits de refroidissement, on a contact direct avec le produit. En résumé, au niveau des circuits équipés de tours de refroidissement, vous avez des circuits très simples à gérer, des circuits qui sont moins simples. Si on veut résumer les différents avantages des différents systèmes... Une dernière petite question? Non? Merci Laurent.